Au Togo, Faure Gnassingbé, président du Conseil, a procédé le lundi 13 octobre à des nominations stratégiques au sein de son équipe rapprochée. Le général Dame Amamiark a été désigné ministre, directeur de cabinet du président du Conseil, tandis que Pascal Bodiona et Ediem Koukou Tengue ont été nommés ministres conseillers. Par ces choix, Faure Gnassingbé affirme sa volonté de renforcer la coordination gouvernementale en misant sur l'expérience, la loyauté et la technicité. Ces décisions interviennent 5 jours après la formation du nouveau gouvernement composé de 30 ministères, dont 3 rattachés directement à la présidence du Conseil. La Banque ouest-africaine de développement BOAD renforce son architecture institutionnelle avec la mise en place de la fondation BOAD, reflet concret de son engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale. Cette nouvelle entité vise à structurer et intensifier les initiatives de la banque en faveur d'un développement inclusif et durable au sein de l'UEMOA. À l'occasion de son lancement, les administrateurs ont validé plusieurs éléments clés établissant le cadre opérationnel de la fondation, dont la création de 2 fonds ad hoc destinés à soutenir ces interventions. Les autorités béninoises et le Fonds monétaire international ont finalisé la 7e et dernière revue du programme soutenu par le programme Mécanisme élargi de crédit et la Facilité élargie de crédit, ainsi que la 4e et dernière revue de l'accord au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité. Cet accord fait suite à une mission du FMI à Cotonou du 29 septembre au 9 octobre 2025. L'équipe du FMI souligne que sur les 3 années de programme, la résilience économique du Bénin s'est renforcée grâce à une politique macroéconomique rigoureuse et à des réformes structurelles profondes. La Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal, CNDH, a organisé le lundi 13 octobre 2025 à Dakar un atelier de renforcement des capacités sur les droits humains. Cette initiative s'inscrivant dans le cadre du projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits vise à promouvoir une approche plus respectueuse des droits des enfants. La CNDH a exhorté les formateurs de la police nationale à s'engager activement pour la promotion des droits humains au sein des forces de sécurité. Le Cap-Vert a décroché sa première qualification pour la Coupe du monde de football. Le lundi 13 octobre à Praia, les requins bleus ont battu Eswatini par le score de 3-0, validant ainsi leur ticket pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Les buts ont été inscrits par Livramento à la 48e minute, Semedo à la 54e et Stopira dans les arrêts de jeu. Le Cap-Vert termine cette phase de qualification en tête du groupe D de la zone Afrique devant le Cameroun avec un bilan de 7 victoires, dont 2 nuls et 1 défaite.